Ne crains rien pour demain. 40 jours de prière pour une intervention divine déjà manifestée. Dans le paisible village de Saint-Rémy de Provence, un murmure divin flottait dans l'air, cette vibrante promesse que le ciel, dans sa bonté infinie, s'apprêtait à agir. Les âmes ferventes de la chapelle, illuminées par la douce lumière des chandelles, s'élevaient dans une symphonie de prière. Marie, dévouée et pleine de foi, était le cœur palpitant de cette communauté en détresse, elle écho de tel amour et désespoir pour son mari, Pierre, gravement malade. Chaque instant passé dans cette chapelle, adossé à un olivier centenaire, était une communion vibrante avec le divin. Un jour d'hiver, perdu dans une tempête de neige, la petite communauté était plongée dans une agitation sacrée. Les fidèles tremblaient d'espoir, leur foi alimentée par l'innocent Thomas qui, les yeux brillants, avait annoncé avoir reçu une révélation. Pierre sera guéri, mais votre foi doit être renforcée. Chaque mot résonnait comme un appel céleste, une promesse surréaliste qui défiait la raison. Les murmures se propagèrent comme des ombres dans la lumière, forçant chacun à se demander « Quelle est cette foi qui peut guérir ?» Alors que les jours se succédaient, un air de mystère enveloppa le village. Marie, ressentant le poids de l'attente, s'efforça de réunir la communauté pour 10 jours de prière intense. Les rues pavées, habituellement silencieuses, résonnaient d'enthousiasme. L'odeur de l'encens et des bougies se mêlait à celle du pain, tandis que le chant des fidèles, porté par le vent, filtrait dans les cœurs. Le temps se suspendit, comme si chaque seconde était marquée par la grâce divine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les nuits se succédaient comme des vagues, chacune illuminant l'espoir, mais aussi l'angoisse. La pression grandissante se faisait sentir. Les murmures de foi venaient se mêler aux doutes de ceux qui préféraient la science au mystère divin. Mais Marie, avec un cœur ardent, persistait. Les voix des fidèles, unies dans une adoration fervente, montaient au ciel comme un parfum de gratitude et d'espoir. « Seigneur, révèle-nous ta gloire », répétait-elle, la lumière dans ses larmes scintillant tel un reflet de telle étoile du matin. Et la veille de l'examen se profila avec une intensité palpable. Dans la chapelle, la lumière des chandelles dansait comme des esprits éthérés, et Marie, seule, implorait le ciel, que ta volonté soit faite. Un silence sacré se posa sur le lieu, et l'air lui-même semblait vibrer d'une promesse non encore révélée. Alors que la brise douce effleurait les voiles de prière, une question brûlait les lèvres des fidèles. Que va-t-il arriver demain? Les regards se croisaient, pleins d'angoisse et d'espoir, tantôt lumineux, tantôt sombres. Le destin de Pierre reposait entre les mains d'un miracle qui, peut-être, ne demandait qu'à se manifester. Les cœurs battants attendaient la réponse du ciel, suspendus dans un souffle de foi. La lumière de telle aube perçait à peine derrière les nuages des hivers, mais déjà, une tension palpable flottait dans l'air. Le village, habituellement si serein, semblait retenu par un fil invisible. Marie se tenait à l'entrée de la chapelle, les mains jointes en prière, son regard scrutant l'horizon, non pas comme si elle guettait un signe, mais comme si elle attendait déjà la promesse divine. Les fidèles commencèrent à affluer, leurs visages marqués par la fatigue des nuits des angoisses mais illuminés par la flamme de l'espérance. Et l'innocent Thomas, avec son sourire désarmant, s'approcha d'elle. « N'oublie pas, Marie, la foi déplace des montagnes. » murmura-t-il. Ces mots, bien que simples, résonnèrent dans le cœur de tous. La conviction d'un jeune enfant pouvait raviver les âmes les plus tourmentées. Dans la chapelle, et l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Les chants qui élevaient les cœurs étaient chargés d'une promesse de guérison. Chaque note vibrante portait l'écho de leurs désirs les plus profonds. « Seigneur, accorde-nous cette paix. » Et s'élevait une voix parmi tant d'autres, écho de ce que chacun portait en soi. Marie, tout en chantant, ressentait déjà une douceur mystique, une certitude que quelque chose de grand se préparait. Les heures passaient lentement, comme si le chargement de tel univers entier pesait ici, à cet instant précis. Marie, tout en poursuivant ses prières, ressentait une sensation croissante d'éveil spirituel. Chaque mur de la chapelle semblait vibrer de lumière, chaque sourire parmi les fidèles était une étoile scintillante dans une nuit sombre. Et l'odeur de tel encens se mêlait aux larmes de ceux qui, comme elle, imploraient le ciel. Quand l'horloge annonça le début de l'examen, un silence sacré enveloppa la chapelle. Les regards des fidèles se rencontrèrent, et le murmure collectif des prières devint un chant puissant. « Seigneur, donne-nous force et espoir. » La voix de Marie émergea, forte et claire, prise dans un tourbillon de passion. Elle se tenait là, le cœur vibrant,
chaque battement résonnant comme un appel au ciel. Puis, comme pour répondre aux supplications ferventes, un rayon de lumière perça les nuages. Une chaleur enveloppa le groupe, et certains tombèrent à genoux, submergés par cette douce présence divine. Marie sentit son cœur s'alléger, une révélation personnelle traversant son être. La guérison de Pierre n'est pas seulement pour lui, mais pour toute la communauté. C'était un tournant, un moment des unités spirituelles qui transcendaient leur peur. Un ancien, la voix éraillée par l'âge et les épreuves, ajouta avec une sagesse tranquille. Aujourd'hui, nous ne prions pas seulement pour Pierre. Nous prions pour nous tous, pour nos âmes, pour notre foi renouvelée. Ces mots portèrent un élan nouveau dans le cœur des prières, et une vague des émotions enveloppa chacun. Les larmes coulaient, non plus de peine, mais de gratitude et de lumière. Cependant, alors que l'heure des attentes touchait à sa fin, une ombre de doute passa sur le visage de Marie. Que se passerait-il si les nouvelles n'étaient pas celles qu'ils espéraient? Elle ferma les yeux, cherchant à sentir la paix, à se rappeler que chaque instant de prière les rapprochait d'une vérité plus grande. L'horloge continuait de tourner, et la question que chacun portait en son cœur restait en suspens. Le ciel répondrait-il vraiment à leurs prières? Les cœurs battèrent fort, inquiets et pleins d'espérance, attendant avec impatience la révélation qui changerait tout. Que leur foi serait-elle récompensée? Le moment de telle intervention divine approchait. Les battements des cœurs résonnaient dans la chapelle, une mélodie douloureuse et espérée. Marie, les yeux fermés, s'imprégnait de cette atmosphère vibrante, où la foi collectivement nourrie semblait tisser un lien invisible entre chaque âme présente. Elle se souvenait de l'enseignement de son grand-père. La foi est comme une graine, précieuse et minuscule, mais capable de donner naissance à des forêts entières. Alors qu'elle réfléchissait à ces paroles, une lumière plus intense engendrée par cette chaleur divine inondait la chapelle. Les fidèles, à genoux ou debout, levaient les mains vers le ciel, presque instinctivement, comme si cette lumière les attirait. C'était un moment sacré, suspendu dans le temps, où chacun pouvait ressentir à quel point il était un élément essentiel de ce grand tout, un maillon d'une chaîne de bonté infinie. Seigneur, à toi nous confions nos craintes. S'éleva la voix de Jean, un homme dont les luttes avaient toujours été un témoignage significatif de la persévérance. Son cœur, tout comme le point de vue de chacun, vibrait d'une intensité profonde. Marie, les yeux toujours fermés, guettait une réponse céleste. Cette lumière, cette chaleur, marquaient des promesses à venir. Chaque soupir, chaque murmure de prière semblait un appel pressant vers le divin. Oui, nous avons foi en toi, Seigneur. Reprenaient les voix en chœur, formant une symphonie d'espoir. Marie se laissa porter par cette vague. Comment le Seigneur pouvait-il ne pas répondre à tant de cœurs unis? Et pourtant, la question persistait en elle. Que est-ce que cela signifierait réellement? Quel déroulement se jouerait alors pour Pierre, pour chacun de nous? Un frisson de lumière dansa autour de la chapelle, apportant un souffle nouveau. Marie sentit une douceur l'envahir, une paix inexplicable qui lui apprenait à lâcher prise. « Que ta volonté soit faite, Seigneur, pas la nôtre », prononça-t-elle enfin, comme si ces mots avaient le pouvoir de faire disparaître ses doutes. Soudain, une porte s'ouvrit au fond de la chapelle. Le murmure des fidèles s'estompa, un silence plein d'anticipation s'installant dans l'auditoire. Marie, le cœur battant, rouvrit les yeux pour voir un homme, un médecin, apparaître dans l'embrasure. Son visage portait une expression à la fois grave et apaisée. « Mes chers amis », commença-t-il d'une voix claire. Les cœurs s'accrochèrent à chaque mot qui passait ses lèvres. « Pierre a besoin de nous tous. L'heure est venue, et il faut agir ensemble. » L'annonce de la voix du médecin, comme un coup de tonnerre sous un ciel serein, fit vibrer chaque âme présente. Était-ce le miracle pour lequel ils avaient prié? Les regards se croisèrent, mélange des inquiétudes et des excitations. Les murmures émergèrent à peine, chacun se demandant quel chemin ils allaient désormais emprunter. Soudain, l'idée d'un engagement collectif germa dans l'esprit de Marie. Les prières n'étaient pas seulement des mots. Elles avaient engendré une communauté unie, prête à se battre pour son frère. Ensemble, nous pouvons apporter la lumière sur notre route. Ensemble, nous pouvons obtenir un miracle. Marie nia sa propre timidité et invita les autres à se lever pour unir leurs voix en un chant d'action. Le moment de l'intervention divine venait de commencer. Que se passerait-il lorsque le courage mettrait en mouvement une foi partagée? Les voix s'élevèrent de plus en plus haut dans la chapelle, fusionnant en un chœur puissant d'authenticité et de ferveur. Marie, au milieu de cette mer humaine, ressentait la force de chaque prière comme une vague creusant le sable au bord de l'océan. Chacun d'eux portait en lui une part de l'espoir de Pierre, un ajout précieux à cette affection collective qui précieux pour leur âme et leur foi. Les âmes des fidèles battaient comme des ailes des oiseaux en plein vol, s'élevant vers le ciel. Seigneur, nous venons à toi comme un seul corps, comme des frères et sœurs dans l'amour. S'écria Jean, les larmes aux yeux. Cette déclaration, répétée avec une emphase croissante, créait un écho puissant dans la chapelle.
Et l'humanité se révélait à elle-même dans cette démonstration de solidarité. Le cœur de Marie palpitait à l'unisson des autres. C'était plus qu'une simple prière. C'était un acte, une affirmation de leur confiance dans le plan divin. Et la lumière dans la chapelle scintillait intensément, comme si elle approuvait cet appel désespéré. Les peurs et les angoisses qui pesaient sur leurs épaules s'allégeaient lentement, transformées en une brise douce qui effleurait leur visage. Chaque main levée était une supplication, une intention sincère qui gravissait les cénotes célestes. Un frisson parcourut la nuque de Marie, et elle se sentit à la fois petite et infinie. Un sentiment d'appartenance profonde l'envahissait. La chapelle, avec son histoire et ses témoins, elle n'était qu'un miroir de leur propre vie spirituelle. « Seigneur, tu es notre refuge », chantait-il en chœur. Les murs, imprégnés de cette prière sincère, semblaient vibrer en harmonie avec la ferveur de la congrégation. Le médecin, témoin silencieux de ce moment sacré, observa avec un sourire empreint d'émerveillement. Il savait que la force de la communauté aurait un impact, que leur foi pourrait se transformer en action. Les paroles de Marie résonnaient dans son cœur. Ensemble, nous pouvons obtenir un miracle. Était-ce vrai? Cette question, flottant comme une bulle d'espoir, attendait d'être révélée. Le temps semblait s'arrêter. Dans cette étreinte spirituelle, les pensées de chaque fidèle se mêlaient aux promesses de Dieu. Chacun, dans son esprit, imaginait Pierre se rétablissant, riant, vivant à nouveau. C'était un souhait partagé, et chaque prière se nourrissait de cette communion d'espoir. Que chaque larme soit une graine de joie future, Seigneur. Elle s'écria à une voix derrière Marie. Cet engagement était un acte d'abandon collectif, une promesse de soutien et de dévotion. Leur cœur battait à l'unisson, se laissant porter par l'unité spirituelle. Ils se comprenaient au-delà des mots, ressentant chacun sa force. Alors, dans ce moment d'intensité, une douce silhouette émergea au fond de la chapelle. Les murmures cessèrent, le silence s'installa de nouveau. Et lorsque la lumière sembla se concentrer sur cette personne, un frisson de lumière divine imprégna l'espace. Qui était cette apparition? Que souhaitait-elle apporter au milieu de leur fervente prière? La réponse s'éloignait encore. Une promesse à découvrir. Où cette lumière va-t-elle les conduire maintenant que la foi collective s'est unie comme un puissant torrent? Marie n'en croyait pas ses yeux. La silhouette qui apparaissait au fond de la chapelle dégageait une aura douce et réconfortante, comme celle d'un ciel embrasé par le coucher de soleil. Elle s'approcha lentement, la lumière semblant se plier à ses pas, illuminant tout ce qui l'entourait. Les fidèles, figés dans l'attente, tenaient leur souffle. Qui pouvait-elle être? Une envoyée du ciel? Une réponse? Une promesse de Dieu? Mes chers enfants, résonna une voix mélodieuse dans l'espace sacré. Chaque mot était comme une caresse, réchauffant les cœurs combles d'espoir. Je viens apporter la paix dans vos âmes meurtries. Votre foi est entendue, vos prières s'élèvent vers le ciel comme un parfum suave. Marie sentit une vague d'émotion l'envahir. La présence de cette femme, enveloppée d'une lumière divine, lui parlait d'une manière que les mots ne pouvaient capturer. C'était comme si elle représentait tous leurs espoirs, chaque larme versée, chaque sacrifice fait en silence. Vous êtes réunis ici pour Pierre, mais sachez que chaque prière murmurée, chaque chant de foi ne tombe jamais dans l'oubli. Le Seigneur écoute et, par vos élans collectifs, vous bâtissez ensemble un chemin vers le miracle. Les fidèles, serrent de main, laissaient échapper des murmures émerveillés. Chacun ressentait l'importance de leur voix. Si longtemps considérée comme individuelle, elle n'était plus qu'une seule mélodie vibrante, unissant leur cœur vers un but commun. Vous avez été choisis pour faire l'expérience d'un grand changement, continua la silhouette rayonnante. Dans un monde souvent assombri par le doute, votre lumière peut balayer toutes les incertitudes. Ne laissez pas la peur vous éloigner de votre chemin. Les mots des encouragements tissèrent une trame de solidarité et de détermination parmi les fidèles. Les esprits s'éclaircissaient, un vent de certitude soudaine chassait les doutes. L'idée que leur prière n'était pas en vain se répandait comme une flamme dans leur cœur. Quiconque croira en son cœur, en déclarant la guérison de Pierre, verra la réalisation de ses espoirs. Un miracle se tisse déjà autour de vous. Et l'illumination baigna davantage la chapelle, faisant briller les visages d'une ferveur nouvelle, comme des étoiles illuminant la nuit. Soudain, une question résonna au fond du cœur de Marie. Que est-ce qui elle attendait après avoir traversé cette tempête des émotions, après avoir appris à se libérer de ses propres démons? Elle se tourna lentement vers Jean, cherchant une confirmation dans ses yeux embués de larmes. Lui aussi ressentait ce changement, cette promesse que tout était possible. Les chants s'élevèrent à nouveau, plus fervents, comme une réponse collective à l'exhortation de la présence divine. Une boule d'énergie se formait dans la chapelle, propulsant chacun vers une démarche audacieuse, guidée par la conviction que leur foi était palpable. Alors qu'ils chantaient, une nouvelle question murmurait dans l'ombre de leurs pensées. Quel avenir offrirait cette lumière si précieuse?
Quelles épreuves encore les attendraient sur ce chemin illuminé par l'amour du Créateur? Avec une ferveur renouvelée, ils espéraient, rêvaient, agissaient ensemble. Chaque âme était avide, chaque cœur vibrant d'attente, conscient que l'instant d'action divine approchait. Où cette divine promesse les mènera-t-elle? Un vent nouveau s'annonçait. La chapelle, désormais baignée d'une lumière dorée, semblait vibrer d'énergie. La présence silencieuse de la femme lumineuse enveloppait chaque fidèle d'un cocon de tranquillité, un souffle divin qui apportait réconfort et espoir. Marie se tenait toujours là, les bras un peu ballants, le cœur en ébullition, comme si elle naviguait sur des vagues de foi renouvelées. Les chants continuaient à reverber le long des murs de pierre, et chaque note semblait se mêler à la lumière, créant une mélodie harmonieuse qui transcendait le monde matériel. À ce moment-là, une pensée traversa l'esprit de Marie. Cette union des cœurs, cet élan collectif, lui faisait comprendre que le véritable miracle n'était peut-être pas uniquement la guérison de Pierre, mais ce qui naissait en eux, une véritable communion d'âme. « Regardez autour de vous !» s'exclama la femme en lumière, ses yeux brillants comme des étoiles. « Vous êtes entourés d'une force incroyable. Chacun de vous porte en lui des étincelles de divinité, des possibilités infinies. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre union. » Marie tourna son regard vers les autres, faisant attention au visage illuminé par l'espoir, les larmes de joie et de gratitude qui coulaient sur plusieurs joues. Dans cette atmosphère sanctifiée, elle ressentait un frisson, celui d'une promesse audacieuse qui s'accomplissait. Le vide à l'intérieur d'elle-même, ce vide qu'elle avait ressenti depuis si longtemps, se remplissait peu à peu. Mais par quoi? Mes enfants, continua l'énigmatique lumière, sachez que votre chemin sera souvent embrouillé, parsemé d'épreuves. C'est dans ces moments-là que votre foi doit briller le plus fort. Chaque obstacle peut devenir un tremplin, chaque moment de doute une opportunité de grandir. Pour éclairer le chemin des autres, vous devez d'abord éclairer le vôtre. Marie ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle pouvait sentir la lumière s'intensifier autour d'elle, pénétrant ses pores, lavant ses craintes et ses incertitudes. Une chaleur douce l'envahissait, lui promettant qu'elle n'était jamais seule dans sa lutte. Une pensée voguait, et elle comprenait désormais que le miracle qu'elle espérait pour Pierre ne devait pas se faire au détriment de l'harmonie collective qu'ils avaient créée. Ce n'était pas seulement une prière pour un homme, mais une prière pour tous. Laissez votre foi se déployer comme les ailes d'un oiseau, laissez-la vous porter au-dessus des tempêtes. S'écria la femme luminescente, incitant chacun à se lever, sentant une force nouvelle émaner de son être. Marie se leva. Elle tourna son regard vers Jean, ses yeux écarquillés d'espoir. Si Pierre n'était pas le seul à recevoir cette lumière, alors peut-être que leur communauté tout entière participerait à cette danse divine. La connexion entre eux était palpable, une énergie vivante, un soutien inébranlable. Ensemble, nous sommes plus grands que nos peurs, plus brillants que nos doutes. Marie se sentit portée par ses propres mots, tandis que les voix de leurs voisins rejoignaient l'écho de sa foi, propageant une onde encore plus forte dans l'air environnant. Alors qu'ils s'unissaient dans une prière chantée avec ferveur, les cieux semblaient s'éclaircir, comme si la divinité elle-même se penchait pour écouter. Marie savait qu'une transformation se produisait, non seulement pour Pierre, mais pour chacun d'eux. Et sous cette lumière éclatante, elle entendit une nouvelle question s'élever dans son cœur. Et si ce changement venait de leur unité, de leur amour réciproque? Un souffle souterrain de changement embrasait la chapelle. Que réservait le ciel maintenant que leur foi s'était unie? Quels actes de miracle s'apprêtaient à naître de cet engagement collectif? La promesse divine, palpable et vibrante, laissait présager des révélations encore à venir. Marie, le cœur vibrant encore des paroles de la femme lumineuse, ouvrait les yeux. L'espace autour d'elle, plein de lumière et d'énergie, semblait être un sanctuaire où chaque âme était reliée par un fil invisible, tissé de foi et d'amour. Elle pouvait presque voir ces fils scintillants se croiser et s'entrelacer, assurant à chacun la présence du Tout-Puissant. Le sentiment d'espoir qui flottait dans l'air était contagieux. Les mains se levaient, les visages s'illuminaient. Pierre, toujours assis, semblait maintenant vibrer d'une énergie nouvelle, comme s'il était en train de ressentir la puissance de cette prière collective. Les murmures des fidèles, des mots d'encouragement, d'amour, de soutien s'élevaient comme des notes d'une symphonie sacrée. Quelle force magnifique se déploie ici! S'exclama Jean, attirant l'attention sur son visage rayonnant. Nous sommes ici non seulement pour prier, mais pour vivre ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Un murmure d'approbation circula dans la chapelle. Une vague de chaleur sembla les envelopper tous. Marie ferma les yeux une nouvelle fois, ressentant le besoin puissant de donner une voix à ce qu'elle avait dans le cœur. Elle s'approcha du centre, la lumière alentour paraissant s'intensifier. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix pleine de passion, si notre foi est le socle qui nous unit, alors ne soyons pas timides. Ne cachons pas la force du divin qui nous habite. Chaque prière que nous énonçons, chaque pensée positive, chaque geste de bonté, tout cela est une offrande à celui qui entend nos cœurs.
Des pleurs de joie éclatèrent çà et là, des mains se joignaient dans une onde de fervente communion. Cette atmosphère était une invitation à se libérer des doutes et des craintes, à avancer ensemble vers ce que le ciel leur réservait. Marie pouvait sentir cette lumière palpitante pulsant au rythme de leur unité, comme un cœur battant à l'unisson. Rappelons-nous que lorsque nous prions, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Poursuivit-elle. Nous prions pour chaque personne sur cette terre, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui attendent un miracle. Quand nous unissons nos voix, notre appel atteint les cieux. La femme lumineuse, entourée par l'aura dorée, sourit doucement. Marie sentit que sa présence offrait une approbation silencieuse à ses mots. La chapelle s'emplit de chants mélodieux. Chacun d'eux se leva davantage, s'élevant en esprit, comme si leurs âmes n'étaient qu'une seule point, et elle se produisit alors un profond silence. Comme si le monde se retirait un instant, permettant seulement à ce moment sacré d'exister. La femme en lumière, d'une voix douce et pleine de sagesse, dit « Ne perdez jamais de vue la puissance de la prière collective. Sa force est incommensurable. Lorsque vous rentrerez dans vos vies quotidiennes, emportez avec vous ce moment de lumière. Faites-en un phare et un guide. » Marie ressentit une communion encore plus profonde grandir. Elle savait que chaque mot partagé, chaque acte d'amour, toucherait des vies bien au-delà de leurs propres frontières. Une lumière nouvelle se leva dans ses pensées, un appel à poursuivre cette aventure spirituelle ensemble, comme une seule et même communauté. À ce moment, une question surgit dans son esprit. Comment pourrait-il traduire cette expérience en action tangible dans le monde extérieur? Les regards s'étaient rivés sur Marie, attentifs, attendant ses prochaines paroles. Quelle lumière partagerait-il avec ceux qui en avaient tant besoin? Quel miracle se produirait lorsque leur banale existence se mêlerait à cette divine vérité? La tension monta dans l'air comme une promesse à révéler quelle révélation les attendait lorsqu'ils s'uniraient dans l'action autant que dans la prière. Et l'atmosphère dans la chapelle demeurait électrisante, une douce vibration persistait, nourrie par les cœurs réunis. Marie, ressentant la pression joyeuse des regards posés sur elle, sut que ce moment était unique. L'enthousiasme montait comme une vague indomptable, balayant les restes de doute. Elle se tenait au centre de cette énergie, tout en contemplant le chemin qui les attendait. « Que diriez-vous d'être les porteurs de cette lumière ?» proposa-t-elle, sa voix s'élevant, vibrante de passion. « Imaginons les conséquences de nos gestes, les répercussions de notre bonté. Nous avons reçu ici une bénédiction, et maintenant, il est temps de telle offrir au monde. Que pourrait-on accomplir si nous unissions nos efforts ?» Des murmures enthousiastes s'élevèrent de la foule, des têtes hochées en accord, comme si chaque âme ressentait l'appel. Pierre, les yeux brillants, se leva alors, sa voix résonnant nettement. Chaque petit acte de bonté a le pouvoir d'illuminer les ténèbres. Que ce soit un mot gentil ou une visite, nous pouvons répandre cette foi. Imaginons une chaîne de gentillesse qui s'étend au-delà de ces murs, touchant les cœurs fatigués, les esprits dévalorisés. Marie sourit face à l'enthousiasme contagieux qui l'entourait. Elle observa comment ces si simples idées prenaient vie dans l'esprit des fidèles, peu à peu nourris par la conviction qu'elles étaient les instruments d'une force supérieure. Leur fantasme se mêlait à une promesse divine. « Nous avons un choix. » Continua-t-elle. Nous pouvons devenir les bâtisseurs de ce royaume des amours et de foi ici même, sur cette terre. Ne serait-il pas admirable de voir chaque geste éclairé par la lumière que nous avons vécue ensemble? L'assemblée vibra de voix haute, chacune renforçant la proposition. Oui, oui, faisons-le. Les cris d'approbation fusèrent comme une mélodie enivrante. Au-delà du tumulte, la femme lumineuse observait tout cela, un sourire plein de sagesse illuminant son visage. Marie la remarqua, sentant un frisson d'inspiration la parcourir. Elle sut que cette présence était là pour guider leurs pas, une main invisible les poussant à évoluer dans la foi. Laissez chaque acte de bonté résonner comme une prière. Intervint Marie, en incarnant l'énergie collective. Que nos gestes deviennent des prières vivantes. Parfois, l'amour se traduit par le simple fait d'écouter, de tendre une main, de porter les fardeaux des autres. Nous avons ce pouvoir en nous. Et l'esprit de la communauté s'enflamma. Un échange d'idées débuta, des projets prenaient forme. Aider à nourrir les affamés, visiter les malades, soutenir ceux dans le besoin. Chacun commença à envisager ce qu'il pouvait donner, ses pensées s'entremêlant, créant une tapisserie des intentions sacrées. Marie sentit que le temps était venu de sceller cet engagement. Levons nos mains ensemble et promettons de vivre ces idéaux. Soyons une lumière dans ce monde souvent assombri par le doute et la peur. Soyons des témoins de tel amour divin. Leurs mains s'élevèrent, et dans cette unité sacrée, ils prononcèrent ensemble un serment, une promesse vibrante de bonté à faire résonner dans le monde. Alors qu'ils s'exprimaient, un souffle léger parcourut la chapelle, comme un murmure du ciel. Marie, le cœur battant, se tourna vers la femme lumineuse qui semblait applaudissant intérieurement. Quelle révélation divine s'annonçait!
Quels miracles attendre de leur engagement! La lumière continua à briller autour d'eux, créant un halo autour de cette promesse. Et l'aventure venait de commencer, mais Marie se demandait déjà ce qui les attendait sur ce chemin de service et de foi. Que révélerait cette nouvelle mission aux fidèles alors qu'il s'apprêtait à sortir, l'esprit tourné vers le monde? La réponse restait à découvrir. Les portes de la chapelle s'ouvrirent lentement, laissant entrer un air frais, apportant avec lui le parfum terreux de la nature. Au-delà de ces murs saints, un monde attendait. Marie pouvait presque sentir les battements du cœur de chaque fidèle, synchronisés comme une symphonie divine. Avec une nouvelle détermination, elle prononça « Allons, mes frères et sœurs, le moment est venu de montrer au monde la lumière que nous portons. » Les visages se tournèrent vers elle, emplis d'une ferveur nouvelle. Ils étaient impatients de passer à l'action, de toucher ceux qui vivaient dans l'ombre. Une touche d'excitation tremblait dans l'air, un frisson de possibilité. Marie s'avança, émue de la conviction collective qui s'était installée. « N'oublions pas, ajouta-t-elle, que chaque geste de bonté est comme une pierre précieuse dans le royaume de Dieu. Nos actions scintilleront dans les yeux de ceux qui nous rencontrent. Que diriez-vous d'une première mission? Que diriez-vous de porter un repas chaud aux sans-abri qui vivent près de la rivière? » Les murmures se transformèrent en éclats de vie. Pierre, plein d'ardeur, répondit « Oui. Nous partageons non seulement de la nourriture, mais aussi de tel espoir, de la chaleur et de la compassion. » Marie sourit, constatant que cet élan collectif illuminait chaque coin de la chapelle. Elle savait que ce premier pas serait le catalyseur de grandes choses. Mais n'oublions pas de prier pour chaque cœur que nous toucherons. La prière est notre fil des Ariane, notre guide sacré. Les fidèles se mirent alors à prier avec ferveur. Les mots sortaient en chœur, comme une invocation authentique, une supplication pour ceux qui souffraient et avaient besoin d'amour. Marie ferma les yeux, se concentrant sur cette énergie qui émanait d'eux, souhaitant que chaque mot, chaque pensée, atteigne le ciel. Point soudain, une douce lumière envahit la chapelle, semblant répondre à leur prière. C'était un signe. Marie rouvrit les yeux et observa la femme lumineuse, toujours présente, avec un sourire bienveillant. Leurs regards se croisèrent, suscitant une paix inexplicable en elle. C'était comme si elle était illuminée par une promesse divine. « Continuons à nous engager dans ce voyage, » dit-elle, sa voix maintenant chantante. Chaque interaction, chaque sourire donné, chaque oreille attentive, nous rapproche de notre vocation divine. Et nous savons qu'ensemble, nous sommes une force puissante. Ces mots trouvèrent un écho profond au sein de l'assemblée. Une résolution commune s'éveilla, et chacun se mit à réfléchir à son rôle dans cette grande aventure. Qui allait apporter les repas? Qui allait se rendre auprès des malades? En un instant, des idées fusèrent, stimulées par l'enthousiasme partagé. À cet instant, un homme âgé, dont le visage portait chaque ride comme une histoire de vie, s'avança. « Je souhaite créer un jardin communautaire, » dit-il avec une voix tremblante mais pleine de conviction. « Nous pourrions nourrir ceux qui ont faim et offrir un lieu de rassemblement. » Et l'assemblée applaudit avec chaleur, encouragée par cette vision qui perdurait. La diversité de leurs propositions brillait avec force, chacune contribuant à tisser cette toile de bonté. Marie, émue, les regardait concrétiser leurs idées. Leur cœur s'alignait, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la foi. « Allons au-delà de nos frontières. » Et s'exclama Marie, le cœur battant. « Commençons par là où nous sommes et laissons notre lumière rayonner au-delà des horizons, vers ceux qui en ont désespérément besoin. » Alors qu'ils se rassemblaient pour prier une dernière fois avant de sortir, Marie ressentit une douce chaleur envelopper ses épaules, une promesse de protection et de direction. Chaque visage était illuminé d'un éclat divin, prêt à affronter le monde. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, un frisson d'excitation et d'anticipation parcourut l'assemblée. Que découvrirait-on ensemble? Quelle lumière se manifesterait dans cette quête? Marie, le sourire aux lèvres, se demandait quel miracle émergerait de cette aventure collective. Et l'avenir les attendait, mystérieux et fascinant. La journée se leva dans une lumière dorée qui inondait le village de Saint-Rémy-de-Provence, comme si les cieux eux-mêmes célébraient la promesse de l'aube. Marie, les yeux brillants d'espoir et de détermination, se tenait devant la chapelle, entourée de ses frères et sœurs de foi. Ils étaient prêts à agir, à témoigner, à avancer ensemble sur ce chemin qu'ils venaient de tracer. « Ensemble, nous avons forgé cet élan, » déclara Marie d'une voix ferme. « Nous avons prié pour Pierre et pour nous tous. Mais aujourd'hui, nous allons incarner cette lumière. » Les visages autour d'elle s'illuminèrent, comme si chaque mot qu'elle prononçait éveillait une nouvelle profondeur de foi en eux. Et l'idée d'un jardin communautaire, formulée par l'homme âgé, avait pris vie, et déjà, ils se répartissaient les tâches. Certains allaient récolter des semences, d'autres iraient à la recherche de vivres pour préparer des repas chauds. La chapelle résonnait des rires et des chants, un véritable chœur des espérances,
des notes de foi qui se mêlaient au doux chant des oiseaux. Est la première destination. Le jardin de telle église, un espace désormais rempli de potentiel. Leurs mains tremblantes d'impatience se mirent à la tâche. Les fouilles dans la terre et les premières semences plantées furent comme une communion sacrée, une affirmation. Nous sommes là pour changer les choses, chacun de nous. Alors qu'ils plantaient, un jeune enfant, facteur de joie et d'innocence, s'approcha de Marie. Avec une grande sincérité, il s'exclama. « Et si nous ajoutons des fleurs? Elles rendront le jardin beau et apporteront de la joie à ceux qui passeront par ici. » Les yeux de Marie s'illuminèrent. « Oui, mon petit, que chaque fleur devienne un symbole de notre amour et de notre unité. » La productivité du jardin grandissait, mais c'était plus que du travail de la terre. C'était une ouverture de cœur, un mélange de rire et de chant. Au fil des jours, ils se rendirent chez les sans-abri près de la rivière, apportant non seulement de la nourriture, mais aussi des sourires et des câlins. L'amour qu'ils distribuaient résonnait tel un écho, un message clair du ciel. Vous êtes vus, vous êtes aimés. Marie se tenait là, le cœur battant, en réalisant qu'à chaque geste de compassion, il semait des graines d'espoir. La transformation était tangible. Un matin, en réunion, Pierre, revigoré par l'énergie collective, partagea sa propre expérience. « J'ai ressenti le courage de vivre non seulement grâce aux prières, mais grâce à vous, mes amis. Cela a renforcé ma foi. » Chaque mot était comme une flèche d'encouragement, touchant les cœurs de tous présents. La guérison de Pierre était une prolongation de leur foi collective, une confirmation que leur prière avait été entendue. Est la suite de leur mission amena de nouveaux visages dans la chapelle. Les gens, attirés par la lumière de cette communauté en pleine floraison, affluèrent, cherchant du réconfort, de tel espoir et de la guérison. En unissant leurs forces, Marie et ses compagnons avaient véritablement créé quelque chose de sacré, un refuge où chacun pouvait retrouver sa voix. Mais dans cette effervescence, Marie ne pouvait s'empêcher de ressentir le besoin d'une nouvelle prière, d'un renouvellement spirituel. Elle invita tout le monde à se rassembler dans la chapelle un soir, pour une prière commune, comme une offrande collective. Les fondations de leur engagement s'élevaient encore plus haut, et alors qu'ils se retrouvaient ensemble, une atmosphère d'une paix incroyable les enveloppa. « Voici notre moment à tous », commença-t-elle avec force. « Encore une fois, nous levons nos cœurs vers le ciel. » Les voix s'élevèrent, vives et unies. C'était une déclaration, une affirmation de leur cheminement, un élan puissant vers le divin. Et la femme lumineuse apparut de nouveau, son sourire irradiant une chaleur infinie. « Vous êtes sur la bonne voie, mes enfants. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, est une étoile dans le ciel. Vous sentez-vous prêts à porter cette lumière encore plus loin ?» Les fidèles, revigorés par son apparence, répondirent d'un cœur enthousiaste. Oui, ils étaient prêts. Prêts à partager cette lumière non seulement dans la communauté, mais à chaque coin du monde qui en avait besoin. Il est temps d'élargir votre champ d'action. Votre foi peut toucher des vies au-delà de ces murs, leur dit-elle d'une voix douce. Ce soir-là, dans la chaleur de cette foi réaffirmée, une vision naquit. Un projet pour apporter leurs actions de charité au-delà des frontières de Saint-Rémy. La chapelle, tremblante de lumière et de passion, vibrerait bientôt avec les histoires de cette communauté qui, unie, s'avançait vers un monde en quête de grâce. Marie, le visage rayonnant, réalisa que l'intervention divine qu'ils avaient tant priée était déjà en cours. Ce n'était pas seulement une guérison de Pierre, mais la transformation complète de leur cœur. Ils étaient devenus des agents de lumière, incarnant l'appel des amours divins, et cela n'était que le début. À ce moment précis, Marie sentit une révérence, un respect profond pour le chemin que Dieu avait ouvert devant eux. Le ciel était vraiment l'horizon de leur foi, et chaque pas qu'ils feraient ensemble pourrait éclairer la sombritude du monde. « Bien-aimés, conclut-elle, le cœur vibrant de gratitude, n'oublions jamais la puissance de notre lumière. Nous sommes appelés à devenir une bénédiction, assez riche pour éclairer même les cœurs les plus fatigués. » Cette promesse résonna comme un chant sacré entre toutes les âmes rassemblées, vibrant dans leur être et s'étendant au-delà du village, unissant le monde dans cet élan, cette foi, cette lumière que le portait. Alors que la nuit tombait, les étoiles brillaient encore plus fort, un reflet des promesses tenues, des espoirs nourris, et de la lumière rayonnante que la communauté de Saint-Rémy de Provence s'apprêtait à partager avec le monde. Ils avaient commencé ce chemin avec une prière, et maintenant, ils avançaient ensemble, main dans la main, le cœur battant pour d'innombrables âmes. Il est temps de passer à l'action. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin bouleversante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde pour montrer votre soutien.